cette semaine, nous sommes à Contrexéville en compagnie de Benjamin, le chef du restaurant Les Commis. On va réaliser la première recette de cette semaine, donc avec du poisson joie, de la pomme de terre écrasée. Oui. On va faire quoi, Benjamin, avec ça? Aujourd'hui, on fait des acras coulis de mangue. Donc là, on a mis de la matière grasse. De la matière grasse, une huile oui. neutre. Neutre. Et on va déposer notre cabillaud pour Voilà. nos acras. Pas besoin d'attendre justement que ça soit chaud. On y va à Forcément. cuisson tranquille. On ne cherche pas de D'accord. coloration, on ne cherche Ok. pas à faire rissoler. Tu veux juste cuire ton poisson. Je veux juste cuire le poisson, qu'on puisse après l'effilocher et le D'accord. rendre en purée. On peut Et le travailler. déjà mettre un mélange échalote et persil D'accord. dedans. Voilà. Persil frisé et échalote Et ciselée. échalote, voilà. Parce qu'en général, les acras, c'est fait avec de la morue. Non, pas forcément. La vraie recette de base, c'est Alors ça. la vraie recette de base, c'est avec de la morue salée. On couvre. Et on laisse aller tranquille. Alors pendant que ça cuit, on va réaliser notre coulis de mangue. Donc pas de matière grasse. Pas de rien du matière tout. grasse. Et là, tu récupères de la mangue que tu as coupée. De la Une mangue en cube. plutôt bien mûre. C'est mieux quand même. Bien mûre. Alors la mangue, ça n'a pas beaucoup de goût une fois qu'elle est cuite. Donc D'accord. moi, je vinaigre pour lui donner un petit côté, Un peu de peps. voilà, un peu de peps. Vinaigre quoi? Vinaigre de Melfort. Ça, D'accord. c'est du Melfort. Du sucre. Donc hop, on en profite pour rechecker notre poisson. Et On dès re- que c'est cuit, en fait, on récupère notre poisson et on va façonner nos petites Ouais. boulettes d'acra. On refroidira et après Ok. on mélange pommes de terre, Donc le farine, mieux, levure. c'est quand même de le faire quelques heures avant. Quelques Comme ça, heures à la limite, avant. le poisson a le temps de refroidir tranquillement et après, on les façonne, les petites boules. C'est ça. Donc après cuisson, ça donne ça. Et nous, on va façonner nos fameux acras. Donc là, tu les as cuites comment, tes pommes de terre? Juste à l'eau. D'accord. Comme pour une purée. Ok. Voilà. Et tu les as un petit peu On les a écrasés. Ok. Voilà. Et donc, on rajoute. Moi, je fais à peu près moitié-moitié. Donc, ah ouais, temps Poisson, pour pommes temps. de terre. Ok. Poisson, pommes de terre. À peu près 200 grammes de farine. Pour combien de quantité de poisson? Là, on a à peu près 1 kg pommes de terre et poisson. D'accord, Et 15 grammes de levure. d'accord. Et là, on se salit les mains. Et on y va. Pas forcément de donner une texture trop lisse. Oui. Hein. Voilà. Bon, Oui, on est ça bien. fait comme une espèce de petite pâte. Voilà, c'est une Ok. pâte, c'est assez grossier. Et après, on va juste rajouter les assaisonnements. Paprika fumée. Ok. Trop bien. Hein. T'en mets pas mal. Hein. Ouais. Et tabasco, parce qu'on aime bien quand ça pique un petit peu, les acras. On va façonner après nos petites boules. Voilà. Et on les passera un petit coup dans une farine avec des épices dedans avant de les frire. Donc là, notre mangue, elle est cuite. Hop, tu la mets donc dans un contenant assez haut puisqu'on va mixer ça avec une girafe. Voilà. Et nous, là, on le fait à la girafe, mais voilà. Pour avoir une texture assez... Ça donnerait une texture assez épaisse. D'accord. Puis l'idée, c'est un coulis un peu condiment, en texture Voilà. un peu façon Comme un moutarde ou ketchup ou ouais, quelque chose comme ça. et mayo. Pareil, le coulis, ça se sert froid, donc le mieux, c'est de le faire En avance. la veille. Bah, nous, là, après, on passe en cuisson de nos acras. On va mettre en cuisson. Donc, on les positionne. Et là, l'idée, de toute façon, c'est dès que ça a une jolie coloration, on les ressort. Voilà. Quand ça flotte, c'est bon. On les met dans un papier absorbant pour enlever L'excès l'excès de gras. de matière grasse. Et puis après, on va dresser dans la foulée. Magnifique. On voit qu'ils ont bien gonflé, hein. Un petit peu. Ils prennent des... Ouais, c'est trop beau. Hop, sales. un petit coup de sel. Et là, on va On va dresser. dresser. Donc, Alors. notre coulis de mangue Oui. qui a été refroidi. Le petit acra. Et, on Et finit ensuite, tu termines avec... un peu d'oignon vert. C'est trop beau. Et voilà, bah écoute, on va goûter ça. Bon, bah, on y va. On goûte. Ouais. On prend une fourchette. C'est trop mignon, en tout cas. C'est top. En fait, ce que j'aime beaucoup, tu sais, c'est le lien entre Le poisson et la mangue. Exactement. Franchement, je trouve que ça se marie super bien. C'est pareil, il y a beaucoup de goût. On sent bien le paprika fumé, etc. Finalement, ça reste une recette où justement, c'est très important l'assaisonnement. Oui, ça aurait pu piquer un peu plus. Oui,
T'es dégoûté, Ouais. je t'avoue un truc, j'ai rien Une dit. pointe de tabasco Mais supplémentaire, je pense que tu ça l'aurait t'attendais fait. à ce que ça pulse un peu plus. Après, Voilà. ça vous, à la maison, vous faites comme vous Comme le on souhaitez. Cette version-là est top, mais tu as raison, peut-être qu'on aurait dû mettre un petit peu plus de tabasco. Mais c'est très bon quand même. Et ça fonctionne bien et ça fait vraiment son petit effet. Donc, belle première recette. On fait quoi ensuite, Benjamin? Alors après, on va partir sur un pancake de sarrasin, confit d'échalote au sirop d'érable et canard. Donc là, on va réaliser notre pâte à pancake. Voilà. Donc, pancake de sarrasin. De sarrasin. Donc, j'imagine que c'est de la farine de C'est sarrasin. de la farine de sarrasin, Ok. à peu près 250 grammes de farine de sarrasin. Ok. Sel, Oui. Un poivre, petit coup parce que de ça va moulin à être poivre. salé. Oui. Et on va l'associer avec notre Là-dessus. canard. Voilà. Ensuite, Un œuf. 200 Tu veux- grammes de liquide, tu Oui. peux commencer à mélanger. Ouais, et puis Alors tu- moi, je fais un mélange au lait, mais juste de l'eau, ça peut le faire. ah oui, ok. Voilà. Et j'ai failli oublier la levure. Oui, pour que ça Voilà. monte un peu. Après, 8 parce qu'un- grammes de levure. Ce que j'allais dire, un pancake, Un enfin, pancake, c'est pas une c'est- crêpe, hein, non. donc ça doit un petit peu C'est un gâteau qui lève, ouais. faut être un peu énergique pour avoir vraiment quelque Oui. chose d'assez lisse. Donc Et là, ça- c'est bon? Ouais. Idéalement, ça, on laisse reposer à peu près 2 heures. Ok. Ensuite, on fait quoi? On va faire le confit d'échalote. Ok. Donc, on démarre. Donc, tu as mis un peu de matière grasse Un pour peu de matière grasse, pour faire pas que ça accroche. confire, et je mets donc les échalotes que tu as coupées finalement. Ciselé, ouais. On va les laisser suer, on va saler un peu, évidemment, toujours, hein, assaisonner. Et là, coup de moulin à poivre et on les laisse suer. On les laisse suer. Alors moi, je fais suer à couvert, Oui. on gagne un peu de temps. Et pendant ce temps, on va lancer donc nos gésiers. Donc matière grasse, Matière grasse, les gésiers sont déjà confits, d'accord. d'accord? Mais là, c'est pour les réchauffer Ok. et peut-être leur donner un peu de croquant. Voilà. Ok. Tu rajoutes un petit peu de sucre. Un petit peu de sucre, un petit peu de vinaigre parce que ça va casser justement ce côté de sucre. Et ensuite, tu rajoutes donc Un peu de Porto. Mais ça, c'est vraiment pour remettre du sucre et de la couleur. Ça va apporter une petite coloration. On peut y aller franco pour le feu et et là, un peu de sirop d'érable. la petite touche de chez toi. Toi, t'en avais fait J'en ai déjà d'avance. une de prête. À la fin, ça donne Voilà, ça. hein, ça parce donne que ça là, ici. ça va compléter combien de temps? Alors là, il y en a pour à peu près 10 minutes. Donc on va la laisser tiédir et puis on va pouvoir passer à cuire les pancakes. Eh ben, on cuit nos pancakes, super. Donc là, tu as mis un peu de matière grasse pour cuire tes pancakes. Oui. Et là, on y va. Les pancakes, c'est pas comme une crêpe, on n'a pas besoin de l'étaler. On verse au milieu de la poêle. D'accord. Donc, on va faire en parallèle dans la toute petite poêle toute mignonne. Dans la dinette, Donc, tu vas ajouter un petit œuf de caille, c'est ça, à la fin Oui. du dressage. pour la finition de Et l'assiette. c'est super gourmand, cette recette. Et hop, donc tu le mets dans ta petite poêle toute mignonne. Et à côté, Et là, on retourne notre pancake. Pancake, on va en refaire un deuxième. on va en hein. faire un deuxième. Quand même mieux pour que le chef puisse manger. Et vous, voilà, on se retrouve juste après pour le montage. Donc pour le dressage, on met donc notre pancake que tu as bien en porte-pied. Ensuite, on met donc notre petite Notre confit d'oignon, confit d'échalote. d'échalote, pardon. Connais mieux ma recette que moi, là. T'en fais pas mal, hein? Ouais. Bah là, C'est on un est burger. on est entre l'entrée et le plat, là. Ah oui, on est d'accord. J'ai l'impression Les gésiers que, confits. comme à ton habitude, on est dans une cuisine assez généreuse. hein. Ici, en général, même si on est à Contrexéville, on est... Ah, là, c'est le seul restaurant où quand, Où on n'est pas de saveur quand tu viens minceur. manger chez Benjamin, t'as fusillé ton régime. C'est 3 semaines, t'as perdu C'est du poids terminé. et là, tu reprends tout d'un coup. Donc, tes gésiers, ensuite. 2 tranches de canard fumé. C'est un plat que tu nous as fait. Mais j'adore. Ah, notre petit œuf de Avant caille. de mettre l'œuf, une petite réduction balsamique sirop d'érable. Donc, balsamique, sirop d'érable. Hop, Parce que le sucre et le gras, c'est tout ce qui est bon. Un peu de noix. ok. Et là, Et là, on rajoute la petite touche finale, notre petit œuf de caille, qui va apporter la petite touche gourmandise aussi et qui est très jolie. Hop, un peu de fleur de sel. Et là, tu as mis un petit peu de verdure. On est sur de la pousse de... la pousse de pois. Ok, super. On dresse la deuxième et on goûte. Bon, on y va. Verdict. Bon, je vais forcément couper pour avoir le jaune d'œuf qui... On essaie d'avoir un peu tout. Ouais, c'est ça. C'est une belle fourchette. hein. On est vraiment dans une recette hyper gourmande, je trouve.
qui rend vraiment hommage au canard pour le coup. Et je trouve que ce qui est sympa, c'est ce côté un peu torréfié, tu sais, du sarrasin. Avec les noisettes en plus. Qui se les prête noix bien. qu'on a On est dans rajoutées. un sucré salé, mais tu sais, très subtil. Et c'est vraiment très très bon. Et puis le petit jaune d'œuf là, qui apporte la petite touche de gourmandise de fin, c'est vraiment bon. Non, c'est top. Bravo chef. Merci. On fait quoi ensuite? Après, on va faire des conchiglioni farcis à la ricotta et au pesto de tomates séchées. Donc, on va commencer par faire un pesto de tomates séchées. Ça marche. Donc des tomates séchées. Des tomates séchées, Maintenant, on en trouve très Avec facilement. Hein. l'huile, oui. Dans l'huile ou sèche, hein, à savoir Oui. que si elles sont sèches, il faut les réhydrater. Oui, c'est ça. Du pi- Ensuite, du pignon de pain que tu as torréfié que j'ai torréfié. au préalable. Parmesan. D'accord, la petite touche de gourmandise. Hop. Et après, on va mettre un peu d'huile. Alors, de l'huile d'olive, c'est mieux. Moi, j'utilise déjà une partie de C'est ce que l'huile j'allais dire. pour que ça mixe Ok. bien. Je préfère en rajouter. Donc, tu as mis effectivement l'huile. Sinon, vous pouvez utiliser l'huile qu'il y a directement L'huile dans les avec tomates, les tomates. elle a déjà pas elle mal est de goût. parfumée. Voilà. Elle a eu le temps d'infuser. Et du Et sel. du sel. Et après, Et là, on y va. Soit au blender, toi, tu as une girafe. moi, j'ai Et une on va girafe. mixer. Et on va mixer. On mixe bien. On essaie d'avoir une texture assez lisse. Hein. Oui. Oui, il faut quand même que, par exemple, tous les pignons de pain soient bien mixés. Hein, Oui. C'est le principe du pesto. Sachant qu'un pesto, ça se garde combien de temps? Comme c'est dans l'huile, ça se garde Comme c'est un dans petit l'huile, peu, hein. normalement, ça peut se conserver. Après, c'est mieux de le congeler. Un Oui, pesto, ah ça se oui, congèle ok. très bien, D'accord. parce que il va quand même finir par fermenter. Hmm. Voilà. Oui, à la limite, si je l'utilise pas dans les quelques jours qui suivent, je Mieux peux le vaut- congeler. Voilà. Et idéalement, même une bonne astuce, c'est de le congeler dans des Des petits glaçons. cubes à glaçons. Comme ça, à la Voilà. limite, On sort uniquement ce qu'on a besoin Ouais, quand on en super. a besoin. Donc là, c'est bon. On a terminé Là, notre c'est pesto. mixé. Et donc, après, on va préparer On la va farce réaliser à la notre ricotta. farce. Donc c'est parti. Donc on va utiliser de la De la ricotta. En quantité, tu peux me dire à peu près ce que tu as Je te dirais qu'on a à peu près 200-250 grammes Ok. de ricotta. pour et on va mettre. Mais non, mais comme ça me donne une idée, Ouais. tu vois. Et là, après, au pesto, on en met. Plus on en met. mieux c'est, plus ça mieux va la c'est. parfumer Voilà, parce que plus ça aura ça le goût. reste un fromage frais Ça et reste un- assez neutre. Oui, qui va de toute façon adoucir le goût de ce qu'on met dedans. Oui, donc, donc ça veut dire qu'il faut y aller. oui, il ne faut pas hésiter à charger. Et donc là, On va mélanger. on va mélanger. Tu me conseilles de la préparer un peu en amont pour qu'elle, justement, que la ricotta prenne bien le goût de notre pesto ou non, On c'est peut, pas... oui. On peut. On peut la remettre un peu au peut la frais, remettre comme au ça, à frais et la limite, c'est laisser mieux poser un peu. pour même façonner après et mettre notre farce dans les pâtes, quoi. Alors normalement, elle ne va pas figer. Oui, Hein. mais bon. Elle va garder, mais elle prendra peut-être une texture un peu plus ferme, effectivement. Hop, on rectifie l'assaisonnement si besoin est. Donc là, tu as rajouté une petite touche de fleur de sel. Voilà. Et là, on est bon. Et là, on est bon. Top. Donc la farce est prête. On va la mettre en poche. Et puis après, on passe peut-être à la cuisson de nos spaghettis courgettes. de courgettes. Donc là, c'est parti. On réalise donc des spaghettis. Alors, toi, sur ta mandoline, tu as une petite grille qui te permet Qui me permet de faire ça. Maintenant, la sur ficelle comme la ça. majorité des mandolines, c'est le cas. Si vous n'avez pas ça, tu fais des belles bandes et après, tu fais le reste au couteau. Hein. Oui, Ça marche ou très juste des belles bandes, ça Oui. peut aussi le Oui, faire. façon tagliatelle, Voilà, ça peut aussi faut que ce soit fonctionner. bien fin. Et on essaye de ne pas couper dans les pépins Ah, parce qu'elles vont perdre toute oui, leur tenue forcément. à la cuisson. Donc, en fait, tu tournes ta courgette. Voilà, pour Et tu n'avoir que récupères la partie sur- chair. Voilà. Super. Donc ça, c'est bon. On va les passer en cuisson, eau frémissante, salée. Et là, on y va. Très rapide. Hein. Très rapide. On peut même déjà éteindre le feu. D'accord. Et le temps que j'aille les égoutter, elles seront cuites. OK. Donc, on commence par réaliser un petit nid de spaghettis de courgettes. Tu as rajouté une petite vinaigrette Oui, pour déjà l'assaisonner. assaisonné. Tu as mis sel et poivre quand Voilà. même. Et tu as rajouté, parce qu'on le voit, un petit Un peu petit peu de persil. persil. Alors ce serait pas mal avec un pesto de basilic aussi. Mais c'est quand même bien d'assaisonner un petit peu ces petites spaghettis de courgettes. Hein. Oui, Et ensuite, On va mettre donc notre farce qu'on a fait donc on a cuit nos pâtes plutôt al dente. plutôt al dente Ces grosses pâtes. en forme de coquillage. Ouais. Et hop, Et hop, tac. on vient les déposer sur notre support. T'en comptes combien là par personne? 3. Ah, C'est- c'est bien. c'est on est déjà sur pas mal ouais, sur c'est ce une que entrée, j'allais oui. dire.
Et donc, c'est des pâtes froides. Des pâtes froides. Là, c'est une entrée froide. Oui, on est vraiment dans quelque chose de frais, très Plus estival. été, oui. On va rajouter un petit peu de tomates séchées qu'on avait gardées. Et tu remets Un petit peu de parmesan. pour apporter la On gourmandise. rappelle C'est un peu trop tout ce beau. qu'on a mis dedans. Super. Et là, j'ai un caramel de balsamique que j'ai fait. Là, on vient juste... Top. On dresse la deuxième et on On goûte. dresse la deuxième. Eh ben, on y va, on goûte. Elles sont belles, hein, les pâtes. C'est top. En fait, ce qui est sympa, c'est effectivement, on a ce goût de pesto. Et mine de rien, le pesto, ça reste hyper gourmand. Oui. Avec le parmesan, la tomate séchée. On est sur une entrée, je trouve, qui est assez fraîche. Donc, tu vois, dès qu'il fait chaud, je trouve que ça se prête bien. Mais en même temps, dans laquelle il y a quand même un peu des petites notes de gourmandise. On se fait Oui. plaisir tout en fraîcheur. Ça reste généreux. Exactement, mais c'est souvent ce qui est compliqué quand il fait chaud, c'est associer, je dirais, la gourmandise et la fraîcheur. Et la légèreté, oui. Et là, ça match super bien et ça fonctionne très très bien. En plus, avec le petit nid de courgette, c'est malin. Hop, tu rajoutes un ingrédient qui est assez léger, qui est gorgé d'eau, donc top. C'est encore une belle recette. Ensuite, on va faire quoi? Après, Jean-Marc on va partir sur un médaillon de saumon aux asperges. Donc, on commence par notre farce. Une farce fine de saumon. Ok, Donc, j'ai des cubes de saumon, souvent les chutes. oui. Hop. On utilise la partie de la queue la plus fine. Ouais, c'est plus intéressant de garder le dos pour nous. Donc, Ensuite, tu Un œuf. mets. On est vraiment dans une farce fine là. on hein. est dans une farce fine. Donc tu mets un œuf, Un œuf, de la crème. forcément. Donc farce qui va finalement aller dans le cœur de notre. De notre médaillon, Médaillon qui de- va servir à lier aussi avec les asperges et Ok. tout ce qu'on va mettre dedans. Et Citron ensuite, vert, ah trop bien, pour apporter une touche de fraîcheur oui, qui va bien et de parfumer. peps. Bah, c'est vrai que le citron vert, en général, c'est assez prononcé et ça envoie. Ensuite, on assaisonne avec du Sel. sel, Du un petit coup de poivre, moulin à poivre, Voilà. Et et ensuite on mixe. on mixe tout pour avoir une Donc texture. au blender ou comme toi, voilà. La texture la plus lisse possible. Oui, bah là l'idée c'est vraiment farce fine, ça porte Oui. bien son nom. Voilà. Et voilà. Donc là c'est bon, notre farce elle est prête. Alors t'en avais fait une d'avance. J'en avais fait une d'avance. On va utiliser celle-ci parce que c'est peut-être mieux qu'elle repose, non ou pas forcément. Celle-ci est plus lisse et on risque de mixer pendant 20 minutes. D'accord, donc, ok. voilà. Là, Donc ici, on va utiliser vraiment... celle-ci. Alors le vert c'est le. C'est le citron. Ah oui, ok, super. Oui, t'as pas rajouté des petits morceaux d'asperges. Non. Je te demande. C'est jamais parce qu'il y a des chefs qui rajoutent des petites choses comme ça ici et là. Non, Donc là, on va c'est utiliser vraiment celle-ci. Donc finalement là, une fois que la farce est faite, on va réaliser notre médaillon. Donc on récupère notre saumon notre saumon et on et va tu vas l'ouvrir l'ouvrir. en portefeuille. D'accord. Donc tu le Donc, coupes Une partie assez fine oui, en bas et le dessus. et on va l'ouvrir. D'accord. On le coupe pas entièrement, hein, c'est vraiment en portefeuille. Ouais. Et on réouvre encore. Ah oui, ok. Voilà. C'est pour ça que tu fais une base plus fine, je comprenais pas. Je me C'est disais, ça. tiens, pourquoi il fait pas au milieu? Ok, avoir pour quelque chose. réouvrir encore une fois. Pour avoir quelque chose d'assez uniforme sur l'épaisseur. D'accord. Bravo. Voilà. On essaie de toujours garder la peau vers l'extérieur. Et ensuite, On va étaler notre farce dessus. on assaisonne. Mais avant, tu assaisonnes. Donc, fleur de sel, petit coup de moulin à poivre. Et après, notre farce fine. D'accord. Ah, c'est J'ai ce que oublié j'allais de dire. Voilà. Avant ça, tu Une vas feuille rajouter... d'algue nori. Pourquoi tu mets ça? Ça va rajouter un côté très iodé à la chose. Ça va donner une petite couleur noire aussi Donc, à c'est l'intérieur. et visuel, mais avant Et tout visuel, gustatif. gustatif. Oui, oui. Et ensuite, notre fameuse farce fine qu'on étale sur notre feuille de nori. Un coup de taloche. Tu utilises ta petite spatule pour pouvoir étaler Faire au quelque chose de régulier. relativement régulier. Et après, les asperges, Donc asperges blanches et vertes blanches et vertes. que tu as déjà donc au préalable Ils sont épluchés, hein, simplement. pas cuites. Pas cuites.
Elles vont cuire elles avec le vont médaillon. cuire avec le médaillon et en même temps, elles vont pas surcuire, donc elles vont nous garder un côté croquant. C'est ce que j'allais dire, tu veux, hein, parce que c'est vrai que l'asperge, si c'est tout mou, il n'y a pas trop d'intérêt. Parce que là, on est mou sur le saumon, mou sur la farce. Ouais, il faut justement un petit peu de croquant. Avoir ce côté et en fait, texture. finalement, on met une petite botte d'asperges au cœur. On peut les alterner, voilà. Tu l'as déjà fait, la recette, là? Hein? Oui, hier soir. Ah oui, ok. Ah, t'as fait un essai quand même. Donc là, t'as mis du film alimentaire en dessous de ton saumon. Voilà. Et là, on va fermer la ballotine. Notre ballotine. Alors, ça va faire un gros pépère. On rappelle que tu es originaire quand même du Canada. Et que là-bas, les portions sont plutôt costauds. Oui, c'est plutôt costaud. Quand on vient manger au commis, en général, tu prends entrée, plat, dessert. Et c'est très bien. Le dessert, c'est la gourmandise. Hein. Souvent. Mais c'est vrai que ça fait déjà un gros médaillon. Là, on est sur le plat, ça va, c'est plus... Oui. On peut être sur des portions un peu plus grosses. Donc, on sert bien. Donc, mieux vaut que ce soit le plus hermétique possible. Trop beau, hein. Donc, voilà ce que ça donne après préparation et cru. Tu en as préparé un d'avance. Nous, on va utiliser celui-ci. Au niveau de la cuisson, je le cuis comment? Une vingtaine de minutes en pleine eau. Donc, une grosse casserole. Une grosse casserole. D'eau bouillante, plongée dedans. 20 minutes, montre en main, je ressors et ça donne ça. Ça donne ça après repos. OK, on le laisse refroidir et après... Et nous, on va utiliser celui-ci. Okay. Donc là, il est défilmé, mis en plaque, puisque nous, on va le réchauffer. Oui. À la maison, si vous faites la cuisson à l'eau classique et que vous mangez dans la foulée, pas besoin de le cuire. Par contre, autre option, vous pouvez le cuire et juste avant que les convives arrivent, etc. Le réchauffer au four. Réchauffer au four combien de temps à peu près, tu penses? Une vingtaine de minutes. OK. À un four tiède, autour de 130. Oui, pas trop chaud. Voilà. Donc on le met au four, hop, vas-y. Et pendant ce temps, à la limite, nous, on va s'occuper de ce qui va accompagner ce médaillon. Donc c'est un siphon de céleri. Donc là, tu as cuit du céleri dans de l'eau salée, avec de l'échalote. Avec une échalote pour réaliser notre fameux siphon. Donc qui sera chaud. Il va faire office de sauce super. Et de garniture légumes. C'est hyper sain comme recette. C'est très simple. Non mais c'est sain et sain. Non, c'est léger quand même. Oui. On met un peu de beurre et de crème, mais bon, comme on est dans la vie de la minceur, franchement, que d'habitude, tu nous fais des trucs un petit peu gras. Je trouve que tu t'es allégé. Alors, il y a du beurre et de la crème, ok, mais franchement... D'habitude, vous venez en hiver. Oui, c'est vrai, d'habitude, c'est... Là, il a un peu allégé ses recettes. Là, j'ai fait un truc un peu plus... C'est pour ça que je souligne que c'est très léger. Donc, crème et beurre, toujours au pif. Oui, t'as pas pesé, là, c'est du feeling, là, non? Tu pèses rien, toi. Après, là, c'est vraiment de la texture. Ok, on fait à l'œil. Il ne faut pas que ce soit épais comme une purée, il faut que ce soit vraiment un petit peu liquide pour que ça puisse passer dans le siphon plus facilement. Donc il faut simplement avoir l'œil. À la maison, il faut avoir l'œil. Donc on mixe bien, on ne veut plus de morceaux, comme on passe au siphon, très lisse. De toute façon, on va le chinoiser après pour être sûr de n'avoir qu'il n'y ait aucun morceau. Je t'avais pas vu, tu n'as pas assaisonné. L'eau du céleri était déjà salée, donc on va la rectifier. Voilà, on va goûter pour rectifier parce que l'ajout de crème et de beurre, de toute façon, fait que... Là, on est bien. On va goûter. Donc, on a vraiment une texture, tu vois, plutôt lisse. Mais on est pas mal. Attends, tu veux que je te le tienne? En goût, merci. Je te tiens ça. Et maintenant, on va le retirer et on va le passer au chinois. OK. Donc, on le passe au chinois puisque forcément, ça va aller dans un siphon. Et donc après, nous, on se retrouve pour le dressage parce que tout sera prêt. Tout sera prêt. Et on dresse et on goûte. Donc un petit peu de siphon de céleri. Un petit peu, beaucoup. Un dôme, une noisette. Une noisette de siphon de céleri. Ensuite. Un petit peu de noix. Tac. Wow. Notre médaillon de saumon. Qu'on glisse sur le côté. Magnifique. Et après, j'ai préparé quelques légumes. Des petits légumes du moment. Voilà, on a de l'asperge sauvage. C'est ce que j'allais dire, des petites asperges sauvages. Qui va nous rappeler ce qu'on a dedans. Oignons caramélisés. Donc ça, tu les as cuits simplement Simplement au beurre avec du sucre, parce que ici, on n'aime pas du tout le sucre. Top. Et voilà. On dresse l'autre et on goûte. On dresse les autres et on goûte. Bon, bah c'est parti. C'est beau parce qu'en plus, tu vois bien les asperges. C'est top parce qu'effectivement,
Les asperges sont bien croquantes, donc ça permet d'avoir de la mâche. Asperges, saumon, ça se marie super bien. Et ce qui est sympa, je trouve, dans cette recette, c'est que le siphon de céleri est vraiment là pour apporter la gourmandise et le côté un peu sauce, etc. Oui. Mais en même temps, c'est un légume. Et moi, j'aime beaucoup utiliser et alléger un peu nos recettes avec, tu vois, un légume qui peut Moins de vraiment crème, moins de fond, faire liant. C'est vraiment très, très bon. C'est gourmand, c'est printanier, c'est top. Franchement, bravo. On va terminer avec un dessert. Avec un dessert, une forêt noire déstructurée. Saison des cerises oblige. Donc on commence par quoi? Par l'appareil de notre forêt noire, c'est ça? Alors on va pas partir sur une génoise, on va faire un financier au cacao. Ok, ça marche. Donc là, tu as mis de la poudre d'amande, c'est ça? Poudre d'amande. Tu connais les quantités de tête ou pas? Sinon, tu me les donneras. Alors de tête, on a 150 de poudre d'amande, Ok. 100 de farine, Oui. 200 de sucre, D'accord. 100 de cacao, Ok. 250 de blanc d'œuf. Alors, ça marche. on mélange déjà Tu veux que je le tous fasse? ces ingrédients, oui. À la Vas-y doucement, parce que oui, à la cuillère, on incorpore. Alors, il y a des recettes de financiers qui se font avec du blanc d'œuf en neige. Moi, je le fais comme ça. Ah, ça lui donne une d'accord. texture un peu plus dense. Et une fois que ce sera bien uniforme, on rajoutera 250 grammes de beurre noisette. D'accord. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Donc une pâte effectivement bien épaisse où tout est mélangé. Et donc tu rajoutes... 250 grammes de beurre noisette. Et là, il faut y aller doucement au départ. On incorpore le gras. On sent bien l'odeur d'ailleurs du beurre noisette. C'est ce qui donne tout l'intérêt du financier, en fait. Donc je te laisse prendre le relais parce que c'est physique. Donc on incorpore le beurre noisette. Après on aura une pâte bien lisse. Bien lisse. On laisse reposer 20 minutes. Ok. Et nous on le met ensuite en poche. En poche pour garnir les moules. Voilà. Donc là on a un moule, on a beurré au préalable. Et donc là on va tout simplement garnir nos moules de cet appareil. Garni à peu près à mi-hauteur. C'est des donuts? C'est des savarins en fait. Ah, pardon. Mais ça donnera. Ça ressemble à un donut. Oui, ça donnerait des donuts en fait. Top. Et après, on va enfourner à 180 pendant 20 minutes. Tiens, je te laisse prendre la blague, j'ouvre ton four. Donc tu m'as dit 180 pendant? Pendant 20 minutes. Ok, allez c'est parti. Le temps pour nous de réaliser la suite de la recette. Hop. Le temps pour nous de faire notre compotée de cerises. Ça marche. Donc là, tu as des cerises, produits du moment que tu as dénoyautés. Oui, et du sucre. Et du sucre. Et on va les passer sur le chaud pour faire notre compotée. Donc tu les mets dans une casserole. Dans une casserole. Et ensuite, le sucre. Combien en quantité, tu sais? Le sucre, je mets à peu près 100 grammes pour la quantité de cerises. Là, et là, tu avais combien? Il doit y avoir un petit kilo de cerises. Okay. Je sucre pas trop. Oui, bah, c'est pas très agréable. Après, moi, j'aime bien. Un dessert trop sucré. Voilà. On couvre et donc là, l'idée, c'est de les faire compoter. Donc, on va les oublier un petit peu. Voilà. De les passer après au chinois pour récupérer le jus. OK. Qui nous servira à incorporer dans notre pâtissière. Ça marche. Donc là, tu as réalisé une crème pâtissière en amont. Oui. Tu avais préparé déjà des compotées de la compotée de cerises. La compotée de cerises. Tu as récupéré le jus de cette compotée. Oui. Hein, on est d'accord, ça donne un jus qui est juste ici. Vous voyez, voilà. Et tu en as mis dans ta crème. J'en ai incorporé dedans. OK. Avec du kirsch. OK. Et 2 feuilles de gélatine pour qu'elle ait une. Ok, de toute façon, tu me redonneras toutes les pesées, comme ça je les ai et puis on peut mettre les infos. Donc ça, c'est bon. Et donc, on va finaliser finalement. La diplomate. La diplomate. Qui est donc une crème pâtissière. Mélangée avec une crème fouettée. Ok, donc tu as fouetté ta crème. Et là, on va incorporer pour finalement ramener de la légèreté. Voilà. Pas que ça nous donne un appareil trop dense. Oui, bah on le voit, en plus, c'est bien dense. Et donc, sachant que là, tu as tant pour tant de crème fouettée et de pâtissière. Bah, là, on va finalement terminer notre crème diplomate et après, on la met en poche. On la met en poche. Et on dresse, puisque tout est prêt et on goûte. Voilà. Donc, c'est parti pour le dressage. Donc là, tu mets un petit coulis de cerise. Ensuite, tu rajoutes des cerises nos cerises qu'on a compotées. Ouais. Top. J'adore les cerises. Ensuite, notre fameuse diplomate. Diplomate au kirsch, hein, donc, qui nous
ressort le goût de la crème de la forêt noire. De la forêt noire. Et de la cerise. Et nos fameux donuts. Oui. Hein. Un peu de gruau de cacao. Super. Et on termine avec des copeaux de chocolat. Trop bien. Et là, on a une forêt noire. C'est génial. Ça a l'air dingue. Je te jure. Chocolat, cerise, non mais... Oh, c'est divin. C'est top parce que tu vois, ce que j'aime bien dans le fait d'avoir présenté de cette façon-là, tu retrouves le goût de la forêt noire qui est juste à tomber par terre, le kirsch, les cerises, le chocolat, la crème, etc. Je trouve que souvent, quand tu prends dans une forêt noire le gâteau, le vrai, à plusieurs étages, tu as un truc comme ça et c'est très... première bouchée, tu es un petit peu déjà terrassé. C'est plus abordable. Ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est vraiment... aller, C'est plus fin, tu vois, il y a de la finesse, c'est bon. Le fait d'avoir rajouté un petit peu de jus de cerise dans ta crème, tout ça, enfin, tout est bien mené, tout est bien pensé. On est dans la finesse de la forêt noire. C'est top. Bravo. Merci. Merci à toi, Benjamin, pour ton accueil. Merci à vous. Écoute, on s'était dit qu'on reviendrait quand les beaux jours sont là, donc on est revenu. Et comme quoi, tu as relevé le défi qu'on pouvait manger un peu plus léger au restaurant Les Commis. Donc on reviendra et on te challengera en octobre, tu vois, sur la saison des champignons, par exemple. Avec des courses. Ouais, exactement. Avec plaisir.